Voici les noces de Thétis et Pélée, issues de la mythologie grecque. Vous avez un de partager un banquet pour célébrer le mariage entre les deux personnages. Donc ici, nous sommes face à un tableau vraiment emblématique du duo Bruegel et Van Balen, le mariage entre les deux personnages. Bruegel réalisant ici, nous sommes face à un tableau vraiment emblématique du duo Bruegel et les fruits, les légumes. Tandis que Van Balen a réalisé à ce tableau, Bruegel réalise tous les tableaux. Et toi, Eugène, qu'est-ce que ça t'inspire? Celle-ci, cette œuvre, moi, elle m'inspire le côté banquet. Et ce côté banquet, il y a toujours une œuvre principale, donc on va faire une tourte. Donc là, on retrouve les pigeons de Steenvoorde, un peu de feuilletage. J'ai réalisé une farce avec les cuisses de pigeons, donc classique, hein, mie de pain, œufs, herbes et un peu de foie, pour rester dans ce côté très automnal, parce qu'en fait, c'est une recette qu'on va retrouver pour la période de septembre-octobre. Donc, on vient faire un fin disque de chair qui va nous permettre d'avoir un support pour la tourte. Voilà. On va venir, pour avoir le côté visuel, y ajouter un tout petit peu d'épinards, pour avoir le côté un peu végétal, qu'on peut retrouver dans l'œuvre. Donc on vient chevaucher les feuilles d'épinards qui ont légèrement été tombées à la poêle. Donc tomber, c'est juste une poêle un petit peu chaude, avec un tout petit peu de matière grasse, juste pour amorcer la cuisson. L'avantage, c'est que ça fixe la chlorophylle et on a un produit qui reste bien vert. Ici, on va prendre nos pigeons, on vient chemiser pour pouvoir protéger notre filet de pigeon avec la farce. On pourrait faire très bien cette recette avec du poisson, par exemple, qui nous permettrait d'avoir ce côté un peu aussi, comment dire, festif. Donc on mixe la chair de poisson, montée farce de poisson, filet de poisson, et on viendrait recouvrir avec la farce de poisson. Donc cette recette peut être adaptée pour à plusieurs éléments. On va venir refermer le tout avec une deuxième bande de feuilletage. On va venir épouser notre chai, tout en pinçant légèrement les côtés. Alors le but de pincer les côtés, c'est de faire évacuer l'air qui est à l'intérieur de la tourte pour éviter qu'en fait il y ait une fuite et qu'en fait la chair parte, qu'elle soit bien emprisonnée. Une cheminée pour que la vapeur puisse s'échapper. Et après, on va venir badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf, sel et eau. Attention de ne pas faire de trop gros pâtés, ce qui risquerait en fait d'avoir vraiment des gros morceaux noirs lors de la cuisson. Et là, on va venir déposer notre décor. Voilà. Donc après, on l'enfourne à 190 degrés pendant 45 minutes. Voilà, Cécile, mon interprétation de l'œuvre. Merci Eugène, j'espère que ça vous a plu et je vous invite maintenant à refaire la recette chez vous et à venir visiter l'exposition.